Ça y est, on y est enfin, c'est le départ de la nouvelle saison, c'est la reprise des hebdos potagers et croyez-moi, c'est un immense plaisir de partager avec vous, vraiment, le quotidien d'un potager familial. Je commence à peine et déjà j'en ai plein d'émotions. J'ai essayé de combler comme j'ai pu ces mois d'hiver avec des tutos, des hors-séries, j'espère que ça vous aura plu. Mais l'ADN de la chaîne, le cœur de la chaîne réside vraiment dans les hebdos potagers. Et croyez-moi, ça va vraiment être un plaisir immense de partager avec vous ce quotidien d'un potager familial, avec toute humilité, simplement de faire une nouvelle toile, un nouveau dessin annuel, de planter, de fleurir, de rendre cet espace vivant, naturel et de plus en plus permanent. Alors l'année dernière, on a commencé la première saison, la vraie première saison de la chaîne. On était 3000 je crois au mois de février. Bon, cette année on est un petit peu plus. Ça va rien changer, honnêtement, ça va vraiment rien changer du tout. Par contre, je m'excuse un peu pour les plus fidèles, pour ceux qui étaient là il y a un an. Il y aura peut-être des redites, il y aura peut-être des notions que vous aurez déjà entendues, mais en même temps, l'avantage et toute la passion aussi d'un potager, c'est que chaque année, on repart de zéro. Vous voyez comme le potager est complètement vide là, à cette période de l'année. Il y a tout à refaire, il y a tout à redessiner, il y a tout à reconstruire. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vraiment, chaque année, on part construire une nouvelle œuvre d'art, parce que je trouve ça vraiment très artistique et magnifique que de construire un potager chaque année. Alors je vous dis merci déjà de démarrer cette saison aussi nombreux. Je pense qu'on va se régaler. Le soleil en plus s'invite pour démarrer et c'est le moment de déclarer cette saison 2019 ouverte. Ici, c'est la parcelle dont je m'étais servi il y a 4 mois. Souvenez-vous, j'y avais mis énormément d'amendements. J'en avais fait une vidéo, comment améliorer son sol. J'avais mis du compost végétal, du compost maison, du fumier aussi, mélangé avec tous les déchets végétaux du potager. Un tapis de feuilles également et enfin un gros paillage de foin, de paille mélangée. Donc je vous propose, 4 mois après, d'aller voir là-dessous qu'est-ce qui s'y passe et de voir comment le sol a été amélioré ou pas. On a une superbe décomposition de la matière organique, on ne distingue plus du tout le fumier, les composts. On a vraiment une belle surface noire et on va aller voir dessous, voir si la vie du sol a un peu mélangé ça ou pas. Et pour ça, rien de mieux que la grelinette. L'argile dessous, mais beaucoup de vie du sol et dessus la matière organique. Alors on va essayer de casser ça. Ça s'effrite très facilement, ça grouille. Et c'est quand même transpercé un peu de tous côtés, donc c'est quand même là aussi très intéressant. Terminer le boudin des premières années. Allez, on va casser encore. C'est vraiment intéressant, on a des perforations de tous les côtés. C'est agréable à voir. On se rend compte vraiment de l'impact de la vie du sol dans tout ça. On aimerait que la matière organique soit encore mieux mélangée, mais c'est déjà quand même très bien. Donc mon simple rôle de jardinier de la terre va être très simple. Juste mettre des petits coups de grelinette, émietter tout ça, mélanger organique et minéral, épargner la vie du sol bien sûr, faire rentrer un maximum d'oxygène, d'aération, et j'aurai un support idéal, que ce soit pour les semis ou que ce soit pour les plantations de cette saison. Cette année, le mois de février est exceptionnellement doux, on a vraiment une météo très favorable. Du coup, j'ai déjà fait pas mal de semis et en premier les semis de petits pois. Les petits pois, vous savez que vous avez 2 catégories, les petits pois lisses et les petits pois ridés, à grains lisses et à grains ridés. Ceux à grains lisses sont vraiment précoces et dans le sud, on peut sans problème les planter à partir de la mi-février. Dans d'autres régions, vous pourrez attendre mi-mars, voire mi-avril. Et après, plus tard, je planterai les variétés à pois ridés. Cette année, les petits pois, je vais vraiment insister parce que déjà, c'est une culture qui régale toute la famille. On est 4 à aimer ça. En plus de ça, j'ai remarqué que les petits pois se congèlent très bien. L'excès de récolte que j'ai eu l'année dernière, je les ai congelés. Et vraiment, ils se décongèlent très bien. Une simple cuisson à l'eau bouillante et quand même, on retrouve beaucoup de qualités gustatives
Certes, ce n'est pas les manger frais, mais c'est une culture vraiment qui se congèle très bien. Ce qui fait que cette année, les petits pois au potager, je vais vraiment envoyer du lourd. Je suis parti, je pense, pour au moins 1500 graines. En plus, c'est une culture que je finis assez tôt, hein. Dès le début juin, je n'ai plus de petits pois, ce qui fait que je peux enchaîner avec les cultures d'été. Plusieurs variétés, ridées, lisses, des variétés naines, mais que je vais quand même tutorer avec des filets à ramer ou avec des grillages, parce que dans un sol riche, vivant, même les variétés naines se développent et montent à plus de 1 mètre. Et aussi des variétés grimpantes qu'on va découvrir. Je vous réserve la surprise, pour l'instant, ce n'est pas la peine d'y passer trop de temps. On les verra une fois qu'elles seront à 2 mètres, voire 3 mètres de hauteur, vous verrez, ce sera un joli spectacle au potager. Chaque année, j'ai aussi l'habitude de faire une centaine ou 200 grains de petits pois engodés dans la serre. Ça me permet déjà d'avoir une partie des grains qui vont germer à 100%, parce que dans la serre, il n'y a pas de ravageurs, il n'y a pas de fourmis, il n'y a pas d'oiseaux. Puis ça me permet d'avoir des récoltes un peu plus précoces, parce que dans la serre, il fait plus chaud. Le terreau, le support est parfaitement humide. On y veille mieux que les semis qui sont à l'extérieur. Et du coup, c'est une partie des semis où je suis garanti d'avoir une récolte à la fois précoce et à la fois optimale. Juste à côté des pois, j'ai commencé aussi à semer des mange-tout. Alors pour ceux qui connaissent la chaîne depuis plus d'1 an, vous savez que les mange-tout, ça fait partie de mes cultures favorites. Quand on les croque du potager, c'est le kiff absolu. Cette année, je pars découvrir des mange-tout à rames. On les appelle les mange-tout Wegizer. Je pense qu'ils vont monter à plus de 2 mètres. Je vais devoir installer des tuteurs, des filets à ramer. Alors j'en profite pour faire une aparté et dire clairement que je suis dans le sud de la France, près de la Méditerranée. Donc je suis très en avance au printemps sur la majorité des régions. Vous allez vous semer 1 mois, 2 mois après moi. Au printemps, j'ai la chance d'avoir une précocité avec la météo. Mais j'insiste aussi sur le fait que ce n'est pas non plus une région idyllique pour faire du maraîchage, loin de là. Il n'y a pas beaucoup de maraîchers autour de chez moi, croyez-moi. Dans le sud de la France, il fait très vite très chaud. Et autant je vais faire le fier tout le printemps, du mois de février jusqu'au mois de mai, mais autant dès le mois de juin qui arrive, croyez-moi, il devient vite difficile de faire du potager. Il faut se prémunir, se protéger de la chaleur. Et quelque part, on a en fait chacun nos avantages de saison. Vous allez profiter de l'été qui est souvent plus tempéré, plus profitable pour faire un potager. Et moi, je profite un peu plus du printemps et de l'automne. Et l'été, je fais un peu profil bas. J'ai la chance d'avoir un ami paysagiste, ce qui fait que de temps en temps, il me dépose des bennes entières de broyat. Bon, pas trop non plus parce que j'en ai pas non plus un besoin fou. Regardez, je trouve que ça fait très joli. Et puis petit à petit, ce broyat, comme il va être étalé en fines couches, il va s'humidifier plus facilement. Alors que quand il est en tas, le cœur n'est jamais trop humide. Donc il va s'humidifier facilement, il va se décomposer et au fur et à mesure, je gratterai les allées pour mettre ce compost en fait de broyat végétal sur mes parcelles. Je me suis servi d'un tas qui était entreposé depuis déjà bien 2 mois et ce qui est génial, c'est de voir que déjà à l'intérieur, vous avez vu cette matière blanche, des champignons qui sont déjà en train de se développer dans ce tas. Je m'abstiens de pailler les parcelles avec ça, déjà parce qu'elles sont largement assez paillées. Et puis toujours cette crainte quand même de provoquer une fin d'azote, même si je pense que si on met du BRF avec du fumier, du compost, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Ça reste une matière organique comme une autre qu'on apporte à son potager, mais le broyat restera, quoi qu'il en soit, une matière très ligneuse, très carbonée. Et plus c'est carboné, plus ça met du temps à se décomposer et moins c'est fertile à court terme. Et comme souvent nous jardiniers, on est impatients, on veut de la fertilité le jour qui arrive ou le mois qui arrive. Ça va pas être le cas avec du BRF, donc c'est pour ça que maintenant quand je mets du BRF dans mon potager, je le complète toujours avec des matières plus humides, plus azotées, comme du compost, comme du fumier. Le broyat me sert aussi à équilibrer justement mes apports au compost. Je continue à faire du compost parce que j'adore ça. Rien ne remplace une poignée de compost à demi décomposé dans mes trous de plantation. Ça fait toujours des résultats fabuleux. Alors je fais du compost de surface sur mes parcelles, mais je fais aussi du compost en tas.
Et quand j'amène mes déchets de cuisine, comme ces déchets sont très humides, je les complète avec une poignée ou une pelletée de broyat. Comme ça fait un bel équilibre de matière sèche, matière humide, et le compost ne fait qu'être bien oxygéné, bien aéré, et une humidité bien équilibrée. Et ça c'est toujours important parce qu'un compost trop humide et on rentre dans quelque chose de néfaste. Donc important d'équilibrer son compost, et pour ça là aussi le tas de broyat me sert aussi à cette finalité. Avant de vous quitter, vous dire que j'ai la mauvaise idée de partir en vacances pendant presque une quinzaine de jours. C'est mon papa qui habite pas loin qui va prendre le relais, s'occuper une fois par jour de donner à manger aux poules et de faire le nécessaire pour notamment les plants dans la serre. Je vous retrouve en pleine forme dans la première quinzaine du mois de mars pour reprendre les aides au potager et partager une saison de dingue. À très bientôt en vidéo, et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao!